Développement du commerce international. Monsieur le Président de l'Union africaine des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers. Monsieur le Président de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie. Monsieur le Président Beidiagne du Conseil national du patronat, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations patronales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations, distingués invités, chers participants. Je voudrais tout d'abord remercier la République populaire de Chine et l'ensemble des pays africains d'avoir bien voulu choisir Dakar comme ville hôte de la 8e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Notre pays se sent honoré d'accueillir le FOCAC, qui est le symbole des relations de coopération dynamique entre la Chine et l'Afrique. La 7e conférence des entrepreneurs qui nous réunit ce matin et que j'ai l'honneur de co-présider est une partie intégrante du FOCAC. Je remercie donc les entrepreneurs qui ont bien voulu prendre part à ce forum en présentiel au centre des expositions de Diamniadio ou en mode virtuel. Mesdames et messieurs, cette conférence se tient à une période charnière où les pays africains cherchent à rétablir de manière efficace et durable la trajectoire de progrès socio-économique de ces dernières années, brutalement stoppée par la Covid-19. La production en Afrique subsaharienne s'est contractée de 2,4% en 2020 en Afrique subsaharienne, donc en raison de la pandémie de la Covid-19, qui a aussi entraîné une récession de moins 1,1% en Afrique du Nord. Fort heureusement, la riposte a été vigoureuse dans tous les pays. Elle a permis de mieux maîtriser la pandémie grâce aux efforts de vaccination, mais également de soutenir l'activité économique à travers des politiques de résilience qui ont entraîné une reprise économique progressive. Nous notons ainsi un retour de la croissance dès cette année en Afrique, avec des perspectives de consolidation en 2022. Toutefois, il convient de reconnaître que la pandémie a contribué à creuser les déficits budgétaires, à accroître la dette publique et à engendrer une destruction du capital humain. À cet égard, il est crucial que nous retenions les leçons de cette pandémie. Ce forum est une excellente tribune pour partager nos expériences afin de tirer les meilleures leçons de cette crise. Mesdames et Messieurs, il me plaît de relever la forte résilience de la coopération Chine-Afrique face aux chocs liés à la crise sanitaire. En effet, il est heureux de constater une reprise des investissements directs étrangers chinois en Afrique qui s'établissent à 2,5 milliards de dollars au cours des 9 premiers mois de 2021. Cette tendance peut être consolidée, surtout avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine qui offre une occasion unique de promouvoir le commerce intra-africain tout en s'inscrivant dans les initiatives chinoises telles que la route de la soie. Sa mise en œuvre devrait accroître le commerce intra-africain et également profiter à nos relations commerciales avec la Chine. En dépit de ces avancées, les relations Chine-Afrique font face à de nouveaux défis dans un contexte de relance post-Covid-19. L'Afrique est devenue une géopuissance et jouera un rôle important dans le monde de demain
compte tenu de l'évolution démographique et économique du continent qui se positionne comme le futur grand marché avec 2,5 milliards de consommateurs en 2050. Mesdames et messieurs, le FOCAC est une plateforme de dialogue politique dans le cadre de la coopération Sud-Sud et un mécanisme de coopération entre la Chine et l'Afrique basé sur des principes d'égalité et d'avantages mutuels. C'est pourquoi il est important de saisir l'occasion de ce forum pour réfléchir sur des mesures visant à donner un nouvel élan aux relations Chine-Afrique en capitalisant sur les acquis et en tirant les enseignements de la pandémie. Nos secteurs privés respectifs ont un rôle clé à jouer dans cette nouvelle coopération qui doit viser plus d'investissements directs étrangers chinois en Afrique. Ainsi, les leviers suivants mériteraient d'être actionnés afin de booster l'investissement privé chinois en Afrique en partenariat avec le secteur privé africain, comme l'a rappelé le président Baïdy Ali. Premièrement, l'assouplissement, je dirais, des procédures et des termes de financement des différentes institutions de financement chinoises pour les rendre plus compétitives tout en renforçant les instruments d'investissement en fonds propres. On a beaucoup d'investissements en dette, il nous faut plus d'investissements en fonds propres, plus de participation du Fonds sino-africain pour les infrastructures, donc China Africa Fund, qui pourra co-investir donc avec le privé africain. Deuxièmement, la réallocation des droits de tirage spéciaux de la Chine, qui reste un sujet important et urgent pour l'Afrique, et leur utilisation sous forme notamment de crédits concessionnels ou de crédits, par exemple, à perpétuité pour affecter le moins possible l'endettement. L'orientation des investissements des entreprises chinoises performantes vers le soutien à l'industrialisation et à la digitalisation du continent en assurant un transfert de compétences et de technologies au profit des entreprises africaines. L'appui du processus de l'intégration africaine en renforçant l'interconnexion des infrastructures de transport, en construisant des zones de promotion des exportations dans les villes portuaires. La promotion de l'industrie médicale africaine en accélérant l'harmonisation des réglementations en Afrique. La création en Chine et en Afrique de plateformes et de centres de services destinés à assister les entreprises chinoises qui veulent investir en Afrique et vice-versa. Et enfin, la résolution des difficultés relatives à l'obtention des visas de travail et au mouvement des capitaux. Pour finir, je voudrais rappeler que le Sénégal assurera la présidence de l'Union africaine l'année prochaine. À ce titre, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, ne ménagera aucun effort pour attirer plus d'entrepreneurs chinois en Afrique. Sur ce, je déclare ouverte la 7e conférence des entrepreneurs chinois et africains. Je vous remercie de votre aimable attention. Cessez.